Sarah Stern a été vue pour la dernière fois dans la nuit du 2 décembre 2016. Quelques heures plus tard, aux petites heures du matin du 3 décembre 2016, un chauffeur Uber appelle les autorités pour signaler une voiture abandonnée sur un pont de la route 35 entre Neptune et Belmar dans le New Jersey. Il s'agit d'une voiture immatriculée au nom de Lillian Stern, la grand-mère de Sarah. Mais c'est sa petite fille qui a utilisé le véhicule dernièrement. Les clés étaient encore à l'intérieur, toujours sur le contact. Rien ne manquait dans le véhicule et il n'y avait aucun signe de lutte. Mais Sarah n'était pas là. Pour les enquêteurs, tout faisait malheureusement penser à un suicide. Elle aurait arrêté sa voiture sur le pont et aurait mis fin à ses jours en se jetant à l'eau. Des hélicoptères ont alors survolé les lieux, tandis que des équipes de plongeurs fouillaient la rivière, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Des proches, des amis, des voisins ont aussi participé aux recherches. Sarah Stern était une jeune fille de 19 ans qui étudiait au Brookdale Community College où elle étudiait l'art et la production télévisuelle. Elle jouait au softball universitaire et était membre de l'équipe de natation. La police a ensuite interrogé ses proches, mais personne ne savait où elle était ni ce qui avait bien pu se passer. Ses amis ont également été interrogés, dont Liam Makatasny, un jeune homme de 19 ans et un ami d'enfance de Sarah. Ils se sont rencontrés à l'école primaire et ont été dans la même classe au lycée Neptune. Ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde, mais ils étaient quand même de très bons amis et traînaient toujours ensemble. Et sur sa page Facebook, Liam a même d'ailleurs répertorié Sarah comme sa sœur dans la section famille. Liam Makatasny est aussi et surtout la dernière personne connue à avoir été vue avec elle le 2 décembre 2016. D'ailleurs, il a en effet confirmé être effectivement avec elle ce 2 décembre. Il raconte qu'ils ont déjeuné ensemble au Taco Bell, puis qu'ils ont passé l'après-midi à deux et qu'ils ont fait quelques courses. Liam l'a ensuite quittée car elle devait se rendre à son travail. Et elle était bien vivante quand il l'a laissée et tout allait bien. Par contre, au cours de sa déclaration, Liam s'est montré assez suspect. En fait, il a posé une question assez étrange. Sur quelle distance le corps de Sarah aurait-il pu flotter si elle avait sauté du pont ? Donc les enquêteurs ont trouvé ça étrange, mais peut-être était-ce juste de l'inquiétude, peut-être était-ce pour aider aux recherches et avoir une idée de l'endroit où son corps pouvait peut-être se trouver. Surtout que Liam disait aux autorités que lui et Sarah étaient les meilleurs amis du monde. Il évoquait Sarah comme s'il venait de perdre une partie de son âme. Donc ils ont mis ça sur le compte de l'inquiétude, de la tristesse. Il ne sait plus ce qu'il dit, il ne sait plus quoi penser. En tout cas, toujours au cours de sa déclaration, Liam a également soutenu la théorie du suicide. En effet, il a déclaré que Sarah avait déjà tenté de se suicider. Elle avait en fait déjà fait plusieurs tentatives de suicide depuis la mort de sa mère décédée d'un cancer en 2013, 3 ans plus tôt. Liam a aussi ajouté que récemment, Sarah s'était aussi disputée avec son père et il a également précisé que la veille de sa disparition, durant leur sortie, elle lui avait dit qu'elle en avait marre, qu'elle voulait partir et qu'elle comptait déménager au Canada. Et c'est là que la police a aussi pensé alors à la thèse de la fuite. Est-il possible que Sarah se soit en effet enfuie au Canada ou bien ailleurs ? Mais la police a découvert qu'elle avait mis plus de 25 000 $ de côté. Pourtant, elle est partie en laissant cette grosse somme d'argent. Donc, ils ont rapidement exclu la possibilité de la fuite et ont appuyé à nouveau la thèse du suicide. Donc l'affaire a ainsi été classée comme un suicide car nous n'avons que peu d'éléments. Une voiture abandonnée sur un pont, pas de corps et les déclarations de ses proches et amis. Et comme le corps de Sarah n'ayant pas été retrouvé, une autopsie n'a pas pu être pratiquée pour peut-être déterminer si elle avait pu être assassinée. Donc pour le moment, rien n'indiquait un autre scénario que le suicide. Donc cette affaire est restée ainsi durant 1 mois. 1 mois pendant lequel Sarah était portée disparue sans avoir été retrouvée. 1 mois pendant lequel tous ses proches et son entourage ont pensé qu'elle avait effectivement mis fin à sa vie. Mais cette affaire va donc rebondir 1 mois plus tard grâce à Anthony Curry, un ami commun de Liam et de Sarah. En fait, il va se souvenir d'une conversation qu'il a eue avec Liam quelques jours seulement avant la disparition de Sarah. Dans cette conversation, Liam lui a raconté une histoire étrange. L'histoire d'un mec qui étrangle une fille et qui jette ensuite son corps du haut d'un pont avec l'aide d'un ami.
Alors Anthony, qui est lui un cinéaste, a compris qu'il s'agissait d'une idée de film que Liam lui racontait, car ils parlaient souvent de films ensemble, Liam lui donnait parfois des idées de scénario, il lui racontait souvent des histoires imaginées, et donc ce jour-là, il a tout naturellement pensé que c'était à nouveau une idée de film. Macabre, certes, mais une histoire fictive quand même. Donc Anthony, lui, il ne lui était pas venu à l'idée que Liam pouvait lui parler de la vraie vie. Donc, il n'a pas accordé beaucoup d'importance à cette conversation jusqu'à la disparition de Sarah. Donc, c'est après sa disparition qu'il a commencé à se souvenir de ce que lui avait dit Liam et à faire le lien avec l'histoire qu'il lui avait racontée. Même si au début, il ne voulait pas vraiment y croire, comment croire qu'il était possible qu'il puisse avoir quelque chose à voir dans cette disparition, dans la disparition de son ami et qu'il ait pu faire une chose pareille. Sauf que c'est devenu de plus en plus étrange car Liam a commencé à contacter régulièrement Anthony, presque tous les jours, en lui disant qu'il devait lui dire quelque chose. Puis un jour, Liam lui a aussi demandé s'il avait été contacté et interrogé par la police sur sa possible implication dans la disparition de Sarah. Donc à partir de ce moment-là, Anthony s'est sérieusement inquiété. Il en a alors parlé à son père qui lui a immédiatement contacté un ancien officier de la police de sa connaissance. Nous sommes alors 1 mois après la disparition de Sarah Stern. En janvier 2017, Anthony s'est donc présenté à la police et leur a expliqué la conversation que lui et Liam avaient eue fin novembre 2016, donc une semaine avant la disparition de Sarah. La police a pris ces déclarations tout de suite au sérieux car les agents avaient déjà une certaine méfiance envers Liam, donc ils ont décidé de mettre un plan en place avec l'aide et la coopération d'Anthony Curry. Car sans corps, la seule chose qui pouvait maintenant aider les enquêteurs à résoudre cette enquête, c'était des aveux. Les enquêteurs ont alors caché un micro et une caméra dans la voiture d'Anthony pour qu'il enregistre Liam secrètement. Pour la police, le but est d'organiser une rencontre entre les deux garçons dans la voiture d'Anthony et de faire parler Liam au sujet de la disparition de Sarah. Anthony, lui, a rapidement accepté de coopérer avec la police, même s'il aurait pu tout à fait être réticent, car il allait quand même se retrouver dans la même voiture qu'un potentiel tueur, mais il a accepté, car il connaissait également Sarah, c'était aussi une amie de lycée, et il craignait aussi pour sa sécurité ainsi que pour celle de sa famille, car si Liam avait vraiment été capable de tuer Sarah, il pouvait tout à fait maintenant s'en prendre à quelqu'un d'autre. En tout cas, le 31 janvier 2017, à Bradley Beach, ils se retrouvent tous les deux dans la voiture d'Anthony. Anthony, lui, a préalablement contacté Liam en disant qu'il voulait le rencontrer car il avait besoin d'argent. Il est donc venu au rendez-vous et sans le savoir, il a été écouté et filmé par la police. Et très rapidement, au cours de la conversation, ils ont commencé à parler de la disparition de Sarah Stern. Liam, lui, est complètement tombé dans le panneau et rapidement il a tout avoué, sans savoir qu'il était enregistré. C'est alors qu'il fait des aveux glaçants. Donc dans l'enregistrement, on apprend tout, ce qui s'est effectivement passé, qu'il a bien tué, ce qu'il a fait de son corps, pourquoi il a tué, etc. Tout dans les moindres détails. Donc, comme il avait raconté dans son histoire en novembre 2016, Liam a effectivement étranglé Sarah. Il l'a étranglée chez elle dans sa maison à Neptune City. Mais la vidéo commence d'abord par le motif du meurtre, un motif vraiment dérisoire. Le motif est l'argent. En fait, un jour du mois d'août 2016, alors que Sarah et Liam étaient tous les deux dans la résidence secondaire des parents de Sarah, elle a trouvé une boîte à chaussures pleine d'argent liquide qui avait appartenu à sa mère décédée. Ils ont tous les deux été surpris par cette découverte et Liam pensait qu'elle contenait entre 50 000 et 100 000 dollars. Et dès le jour où il a vu cette boîte pleine d'argent, il a tout simplement voulu la voir. Il a développé une véritable obsession à l'idée de prendre cette boîte et d'avoir cette grosse somme d'argent entre ses mains. Donc c'est là que tout a commencé. Il l'a donc tué pour cette raison. Sarah, elle, avait récupéré l'argent et l'avait caché chez elle dans sa chambre. Sauf qu'en réalité, après l'avoir tuée et après avoir mis la main sur la boîte, il s'est avéré qu'elle contenait beaucoup moins que ce qu'il pensait. Il n'y avait environ que 8 000 dollars. Et dans l'enregistrement, on peut comprendre qu'il a été déçu de ces 8 000 dollars car il pensait qu'il aurait une somme bien plus importante à se mettre dans la poche. Pour autant, il ajoute quand même qu'avec cet argent, il pourra tout de même organiser de grosses fêtes.
Sauf qu'il dit aussi qu'il a été déçu, car les billets sont des vieux billets de mauvaise qualité, et d'ailleurs, on apprendra plus tard que ces fameux billets sont des billets des années 1980, et qui, au moment du drame, ne sont plus en circulation, ce qui fait qu'en définitive, il n'a pas pu dépenser un seul dollar. Donc oui, il a tué son ami d'enfance pour quelques billets, et des billets qu'il n'a même pas pu utiliser. En tout cas, il avait planifié et préparé son plan pendant 6 mois. Entre le jour où ils ont découvert l'argent et le jour où il a tué, 6 mois se sont écoulés. Et n'oubliez pas que dans l'histoire racontée à Anthony, il y avait l'implication d'une tierce personne. Liam avait évoqué l'aide d'un ami. Et effectivement, il y a bien eu la présence d'un ami dans cette affaire. Cette personne est le meilleur ami de Liam, mais aussi un ami de Sarah. D'ailleurs, ils étaient allés ensemble au bal de fin d'année. Et c'était également le colocataire de Liam. Il s'agit de Preston Taylor. Un jour, Liam a parlé de cette fameuse boîte pleine d'argent à Preston. Liam lui a dit que c'était une somme d'argent pour lequel quelqu'un serait prêt à tuer. Donc, laissant imaginer à Preston qu'il y avait énormément d'argent. Donc à partir de là, ils ont commencé à préparer ensemble un plan pour récupérer l'argent de Sarah. Au début, ils ont parlé de cambrioler sa maison, puis au fil des conversations, ils ont carrément parlé de la tuer. En ce qui concerne le degré d'implication de Preston, nous allons voir ça tout de suite. Donc nous allons retracer la journée du 2 décembre 2016. Attention, certains détails sont macabres. Le 2 décembre 2016, Liam a appelé et prévenu Preston qu'il allait chez Sarah pour mettre leur plan à exécution. Il s'est donc rendu seul chez elle. Et c'est une fois face à elle qu'il l'a étranglée. Et dans sa confession à Anthony, Liam déclare qu'il l'a pratiquement pendu, c'est-à-dire que ses pieds ne touchaient même plus le sol. Toujours dans sa confession, il déclare qu'à un moment, Sarah a prononcé son nom. La dernière chose qu'elle ait dit, son dernier mot, est le nom de son bourreau. Liam raconte ensuite qu'il a enlevé ses mains car elle a fait une crise, elle a fait en fait des convulsions qui ont duré quelques minutes. Et c'est là que Liam raconte avoir mis son chronomètre en route à ce moment-là. Puis, au lieu de l'étrangler à nouveau, il lui a mis cette fois une chemise dans la bouche, puis il lui a pincé et bouché le nez pour qu'elle étouffe. Et c'est là qu'il déclare à Anthony qu'il pensait que cela ne prendrait que quelques minutes pour la tuer, sauf après qu'il est certain que Sarah est bien morte, il a regardé son chronomètre et c'est là qu'il s'est aperçu que près de 30 minutes s'étaient écoulées. Puis toujours dans les déclarations de Liam, secrètement enregistrées dans la voiture, il raconte qu'au moment du meurtre, il a été préoccupé par le chien de Sarah. Car il était là, dans la même pièce, il était allongé et il regardait sa maîtresse se faire tuer. Il s'est même mis à rire dans la voiture car son chien n'avait pas réagi. Puis à la suite du meurtre, Liam a appelé Preston en disant qu'il l'avait fait et qu'il pouvait maintenant venir. Une fois Preston présent, ensemble, ils ont déplacé et caché son corps dans les buissons de son jardin. Sauf que l'heure tourne et que Liam, lui, doit aller travailler. Donc, ils ont laissé son corps là et tous les deux sont partis. Et d'ailleurs, dans la précipitation, Liam a oublié son téléphone sur les lieux du crime. Et le corps de Sarah est donc resté là dans ses buissons durant 8 heures. Et 8 heures plus tard, lorsqu'il a quitté son travail, ils sont retournés à la maison de Sarah pour se débarrasser de son corps et aussi pour récupérer l'argent pour lequel Liam l'a tué. Donc, c'est-à-dire les quelques $8000. Ils ont également cherché le téléphone de Liam dans la maison, mais ne l'ont pas trouvé. Ils ont ensuite pris le corps de Sarah et l'ont mis sur le siège passager de sa propre voiture, puis ils ont mis sa ceinture de sécurité pour en fait donner l'impression qu'elle dormait. Preston lui a ensuite conduit sa propre voiture jusqu'au pont, d'où ensemble ils ont fait basculer Sarah. Puis pour finir, ils ont laissé la voiture de Sarah sur place, ainsi que ses clés, toujours sur le contact, afin que cela ressemble à un suicide. Puis ils sont repartis, tous les deux, dans la voiture de Preston. Et toujours dans ses confessions, Liam a déclaré à Anthony que cela n'avait pas été évident de la jeter du pont car 3 voitures étaient passées au même moment. Ils ont donc dû faire en sorte de dissimuler le corps de Sarah en attendant que les voitures passent pour ensuite pouvoir jeter rapidement son corps par-dessus le pont. Son corps est donc tombé dans la rivière qui mène ensuite à la mer. Et concernant l'argent, ils l'ont ensuite enterré quelque part à Sandy Hook. Et la police a d'ailleurs découvert plus tard une autre boîte enterrée, un coffre contenant cette fois des vêtements appartenant à Sarah, une boîte enterrée quelque part à Shark River Park. Donc voilà, Sarah, dont tout le monde pensait qu'elle s'était suicidée, a en réalité été tuée par 2 de ses amis.
à un ami d'enfance et à un autre avec qui elle était allée au bal de promo. Et tout ça pour de l'argent. Et à la fin de l'enregistrement, Liam déclare qu'il ne se sent pas différent après l'avoir tué, qu'il n'y pense pas, qu'il n'a aucun sentiment à propos de ce meurtre. Puis Liam menace ensuite de tuer Anthony s'il moucharde ce qu'il vient de lui dire. Car c'est maintenant la seule personne, avec Preston, à connaître tous les détails de la mort de Sarah Stern. Le 2 février 2017, soit 2 mois après la disparition et le meurtre de Sarah Stern, grâce à l'enregistrement, grâce à Anthony, Liam McAtasney et Preston Taylor ont tous deux été arrêtés. Liam lui a d'abord nié qu'il parlait du meurtre de Sarah à Anthony dans la voiture, affirmant qu'il parlait encore une fois d'un film. Preston, lui, non. Lui, il a immédiatement avoué son implication. Leur procès a lieu en 2019, ils ont alors 21 ans. Lors de l'audience, le père de Sarah et les autres membres de la famille portent du violet qui était la couleur préférée de Sarah. Même la procureure adjointe porte des talons hauts violet foncé. En 2019, Preston Taylor a eu le droit à un accord de plaidoyer. En échange d'une réduction de peine, il devait témoigner contre Liam. Ainsi, en témoignant contre lui, il s'assurait d'une condamnation moindre, entre 10 à 20 ans de prison. Donc il a témoigné dès le premier jour de son procès contre son meilleur ami Liam. Il a déclaré que le plan initial était de la cambrioler, puis dans un autre plan de la saouler pour lui voler la boîte. Mais que finalement, ils ont décidé de la tuer et que Liam l'étranglerait. Et après l'avoir tué, toujours initialement, ils avaient décidé de l'enterrer dans le camping que le père de Liam possède ou bien de la laisser tout simplement à la maison. Puis finalement, ils ont décidé que c'était mieux de faire passer ça pour un suicide. Preston Taylor a lui plaidé coupable pour vol, pour complot en vue de constituer un vol, pour profanation sur des restes humains. Il a aussi été inculpé de 2 autres chefs d'accusation, entrave à l'arrestation et falsification de preuves matérielles. Il a été condamné à 18 ans de prison et il est éligible à la libération conditionnelle en 2032. Et à la suite de cette condamnation, les avocats de Preston ont demandé au juge de réduire sa peine à 15 ans. Mais le juge a rejeté la demande, disant que l'accord de plaidoyer avait bien été respecté, puisque selon cet accord, la peine maximale ne devait pas excéder 20 ans, ce qui était le cas. Maintenant, à propos de Liam. Donc lui, il a toujours clamé son innocence et il a refusé de témoigner lors de son procès qui a duré environ 1 mois. Et c'est à ce moment-là, lors de son procès, que la vidéo secrètement enregistrée a été présentée au jury. Cette vidéo a été une preuve cruciale contre lui. Son avocat, Carlos Diaz-Cobo, pour défendre son client, a fait valoir que dans la voiture, Liam avait raconté une histoire fictive à Anthony Curry, que c'était une histoire inventée et qu'il l'avait inventée pour donner encore une fois une idée d'intrigue de film à son ami cinéaste, car Anthony venait aussi de déménager à Brooklyn pour poursuivre une carrière dans les films d'horreur. Donc l'histoire était simplement un scénario pour l'aider, pour lui donner une idée. Son avocat a donc essayé de le défendre comme il pouvait, notamment aussi en disant que Liam était aussi connu pour ses mensonges. Carlos Diaz-Cobo a aussi déclaré qu'il n'y avait pas de corps et que sans corps, il n'y avait aucune preuve matérielle pour accuser son client de crime. Il a aussi précisé que les preuves qu'ils avaient n'étaient que circonstancielles. Sauf que, même sans corps, l'enregistrement vidéo est largement suffisant. Liam avoue, et dans les moindres détails, Preston lui a aussi rapidement tout avoué. Donc, même s'il n'y a pas de corps, les preuves sont réelles, elles sont là, elles sont solides pour prouver la culpabilité de Liam dans ce meurtre sordide. Donc Liam, lui, finalement, il a été reconnu coupable de 7 chefs d'inculpation, parmi lesquels nous retrouvons le meurtre, le vol qualifié, la profanation de restes humains et la falsification de preuves. Il a été condamné à la prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Son avocat a ensuite fait appel de la décision, mais sa demande de nouveau procès a été rejetée. Donc aujourd'hui, Liam a 24 ans et il purge sa peine à la prison d'État du New Jersey. Donc c'en est terminé pour cette affaire. À ce jour, le corps de Sarah Stern malheureusement n'a jamais été retrouvé. Concernant le père de Sarah, Michael Stern, petite pensée au papa qui a perdu sa femme d'un cancer, puis qui a perdu sa fille 3 ans plus tard à la suite d'un meurtre. On peut conclure que pour certains, malgré l'amitié, malgré les années qui passent, l'argent prime sur l'amitié et sur la raison. D'ailleurs, Liam n'a jamais montré aucun remords pour ce qu'il avait fait.
Heureusement qu'Anthony s'est manifesté à la police et a coopéré avec eux. Sans cela, il est possible que Liam ait pu s'en tirer. Sans cela, on n'aurait peut-être jamais su ce qui était arrivé à Sarah. Merci d'avoir suivi cette affaire. N'hésitez pas à laisser vos avis sur celle-ci en commentaire. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.